Os pour tous, bonjour. Alors, dans ce Manchester United Arsenal, j'ai vu un gros Arsenal dans cette première mi-temps. En termes d'intention, en termes de volonté d'aller porter le danger chez l'adversaire, même s'ils étaient à l'extérieur. Et en fait, ça montre qu'à Arsenal, il y a certaines choses qui ont changé. On le dit depuis quelques temps, mais tu peux le voir, ils ont de meilleures intentions parce que souvent, ils viennent en victime, je trouve, quand ils jouent contre des équipes qui sont considérées comme étant les grosses équipes du championnat anglais. Mais là, ils ont mis une très grosse pression à Manchester alors que les gars sont à domicile. Et Manchester, c'est comme si ils ont accepté. En premier temps, ils se sont dit, OK, bon, ben, on va rester dans notre camp et on va partir en contre. Et d'ailleurs, sur certaines actions, ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait parce que ce qu'ils faisaient, c'est que dès qu'ils arrivaient à sortir du pressing d'Arsenal, et ça, c'est quand ils y arrivaient, mais quand ils y sont arrivés, tu vois qu'ils touchent leur attaquant direct. En une touche de balle, c'est Rashford souvent qui va prendre la balle qui est dans le cœur du jeu et tu vas avoir un appel qui va être fait par, en général, Pogba, donc un milieu qui fait un dépassement de fonction et qui va faire un appel, mais sur le côté, dans la profondeur. Donc, ça veut dire que c'est un jeu où en deux touches de balle, tu peux être dans la surface adverse. Deux, trois touches. Tu fais une passe sur le gars qui joue le rôle de pivot, de fixation, qui contrôle et puis qui lance un long ballon dans la profondeur et un gars qui arrive en flèche. Et ils ont mis Arsenal en danger sur quelques actions comme ça. Mais pas assez. Parce que le plus clair du temps, c'est Arsenal qui a joué dans le camp de Manchester United. C'est Arsenal qui a porté le danger dans le camp de Manchester United, notamment par Willian ou par Saka sur la tête qui passe au-dessus, Aubameyang qui loupe un centre de Bellerin de très peu. Donc Arsenal a eu plus de mouvements et United, on voit qu'ils ont défendu avec un gros bloc bas dans la première mi-temps, mais que Arsenal, ce qu'ils ont fait sur certaines actions, ils ont combiné dans l'axe pour écarter ensuite pour un dépassement de fonction de latéral qui vient centrer pour que quelqu'un coupe. Mais ça n'a pas fait mouche, en tout cas en première mi-temps. Et on a vu que Arsenal, eux, ça a été très important, leur milieu de terrain, la façon dont il a fonctionné. J'ai beaucoup remarqué le gros travail de Partey et de El Neni dans le grattage du ballon et dans la transmission. Et après, il y a un autre joueur qui vraiment a stand out dans cette mi-temps encore une fois, c'est Lacazette. Lacazette qui a joué le rôle d'élément catalyseur de la transmission entre la défense et l'attaque d'Arsenal. À chaque phase où Arsenal sortait de sa défense, tu as Lacazette qui venait se positionner dans le cœur du jeu, au milieu de terrain, au centre du terrain même, pour récupérer le ballon et ensuite alimenter devant. C'est comme ça qu'Arsenal a joué et Lacazette a eu un rôle prépondérant là-dedans. Il y a eu des ballons où il a su contrôler le ballon dos au jeu, se retourner pour donner sur un côté. Et ça, j'espère que vous l'avez vu parce que ça montre que ces joueurs-là sont rentrés dans ce match-là avec un autre état d'esprit, avec une envie vraiment marquée de faire quelque chose à Old Trafford. On n'a pas beaucoup vu Bruno Fernandes et Pogba, plus Pogba que Bruno Fernandes, qu'on n'a pas vu du tout, je trouve, en première mi-temps. Et Manchester United n'a pas eu assez d'occasions. Alors, en deuxième mi-temps, on espérait que le match soit encore plus décanté, mais ça n'a pas été vraiment le cas, malheureusement. Au tout début de la deuxième mi-temps, on a vu que United a essayé de jouer un peu plus haut dans le camp d'Arsenal. Ils ont essayé d'assiéger un peu, mais ça n'a pas duré assez longtemps et ils ont très vite reculé. Arsenal a eu des occasions et justement, au fil du temps, Arsenal a réussi à s'approcher de la surface de Manchester United et vu qu'il y avait du mouvement, les défenseurs de Manchester United et même les milieux de terrain avaient du mal à défendre sur des joueurs qui arrivaient dans l'espace. Et c'est ça qui a amené d'ailleurs le penalty que Bellerin a provoqué parce que il fait un appel dans le dos et puis il y a Pogba qui le suit, comme il se doit d'ailleurs, mais qui met le pied et il arrive trop en retard, donc il lui marche sur le pied. Et l'autre, il se laisse tomber vraiment facilement comme un sac de pommes de terre. Et ça fait penalty pour Arsenal. Et ça permet à Aubameyang de marquer son premier but depuis quelques matchs maintenant, depuis 5 matchs je pense. Et ce qui permet à Arsenal de prendre l'avantage 1-0 quoi. Et il n'avait pas gagné Arsenal depuis je sais pas, depuis 5 ans, quelque chose comme ça, sur un terrain du Big Six, d'un des membres du Big Six. Ça veut dire que c'est quelque chose de marquant. Alors, est-ce que c'est Arsenal qui est en train d'évoluer vraiment dans la bonne direction ou est-ce que c'est United qui est en train de chuter en fait? Et United, tu as l'impression que United que tu vois en Premier League et United que tu vois en Champions League, c'est pas le même Manchester United. Aujourd'hui, j'ai pas vu Rashford sur la première mi-temps sur des déviations intéressantes, oui, mais sinon, ni Rashford n'a été à un très haut niveau, ni Mason Greenwood, ni Bruno Fernandes, ça fait beaucoup.
Et au milieu du terrain, c'est pareil. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a su prendre le ballon et puis créer certains décalages. Pogba l'a peu fait. Et il a manqué aussi de précision dans les rangs de Manchester United. Et après, quand ils sont retournés dans le camp d'Arsenal, quand ils ont pu retourner, c'est juste vers la fin quand ils ont essayé d'égaliser. Avec notamment la rentrée de Cavani. Cavani, même s'il y a des choses, Cavani, en fait, son jeu sans ballon est beaucoup moins visible que les buts qu'il marque, parce que lui, il est là, sur une direction où il marque, c'est souvent une touche de balle, etc. Mais il a un jeu sans ballon intéressant, je trouve, parce qu'il fait des appels dans le dos de la défense, entre le latéral et puis le défenseur axial, et c'est très difficile à défendre. Peut-être un jour, je prendrai le temps de montrer vraiment ce que Cavani fait dans ce sens-là. Mais ça n'a pas suffi parce que United, ils ont manqué non seulement de précision, mais aussi de présence devant la surface et puis de folie. Ils n'ont pas réussi à surprendre Arsenal, je trouve. Ce qu'ils ont fait était assez prévisible et puis assez bien défendable pour les Gunners, qui malgré tout s'en sont bien tirés avec El Neni qui a failli marquer contre son camp sur un but billard. Le ballon tape son pied, ensuite tape le visage du gardien pour taper sur le poteau. C'est du vrai billard. Mais c'est ça, quoi, pour ce match Manchester United-Arsenal qui n'a pas été le gros match qu'on pensait. Ça fait quelques années maintenant, je pense qu'on est un peu désillusionné par rapport à ça. On se demande si on va pouvoir revoir des matchs comme on a vu dans les années 2000 avec des Manchester United contre Arsenal. C'était Thierry Henry par-ci, Wayne Rooney par-là, Roy Keane, Patrick Vieira, of course. Mais en ce moment, on se contente de ça. Et ce championnat anglais, en fait, cette année, j'ai l'impression qu'il va être assez bizarre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dominer de la tête et des épaules, qui va être comme ça au-dessus de tout le monde. Ça va être très serré jusqu'au bout, j'ai l'impression, parce que Liverpool n'est pas en très grande forme. Manchester City n'est pas en très grande forme. On voit que les équipes qui sont devant, c'est des Everton, des équipes comme ça, des Arsenal qui se rapprochent. Donc, on va voir, parce que Liverpool, leur attaque est toujours la même, mais ils vont prendre des buts, c'est clair et net. Et même leur attaque, je trouve que les joueurs, et là j'ai fait la transition well dans le match de Liverpool, Liverpool, on remarque que les trois de devant sont moins complémentaires maintenant. Tu sens moins la complémentarité, ils se font moins d'échanges, il y a moins de passes entre eux, et ça aussi trait au fait que Firmino brille moins et que les deux là, ils font juste marquer. Mais Firmino brille moins et donc c'est lui qui faisait le lien, qui cimentait l'osmose entre les trois. Donc, et là, ça se voit que Liverpool n'est pas au mieux. Il y a Diogo Jota qui est très intéressant, mais si les trois sont à leur niveau, il peut pas jouer là. Si Thiago Alcantara revient, Liverpool, ils auront besoin de verticalité. Ils ont moins de rapidité, je trouve, dans leur jeu. Et voilà, mais City aussi, ils souffrent pour battre des équipes. Leur défense n'est pas si rassurante que ça. Ils ont des victoires étriquées. Donc ce championnat anglais-là, à mon avis, il est loin d'être terminé et il y a personne qui se détache selon moi. On va voir si ces équipes se renforcent au cours de la trêve, mais pour l'instant, voilà. Et une dernière chose que je voulais mentionner, c'est sur le Paris Saint-Germain, très rapidement. Paris qui a battu Nantes 3-0, mais je vais même pas débriefer ce match-là vraiment, parce que si je débriefe, il n'y a pas grand-chose à en tirer, parce que c'est pas le PSG que je vois jouer, c'est une équipe ultra bis, une équipe C, je sais pas, parce que là, ce serait facile par contre de taper sur Tuchel, même si son choix Danilo en défense centrale, mais il essaie de faire reposer certains joueurs, d'en faire jouer d'autres. Alors, à chaque fois que des joueurs jouent, il y a des blessés. PSG risque de se présenter face à Leipzig sans Mbappé, sans Moïse Kean, sans Neymar, sans Icardi, mais ça ferait trop. Franchement, ça ferait trop. Sans Verratti, je sais pas. Franchement, je sais pas comment ils vont faire. Parce que là, si le PSG a vraiment énormément d'absents, pour la qualification même, pour sortir des poules, ça va être compliqué. Mais bon, on espère que tous ces jours-là vont revenir petit à petit et puis que l'équipe pourra continuer vers l'avant. Donc c'est ça, 11 pour tous, ce que je voulais dire sur ce week-end de football. Je vous dis à très bientôt. Continuez à vous abonner, continuez à en parler. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Ciao!